Eh bien, chers frères et sœurs, bienvenue dans le salon du presbytère, où peu d'entre vous a eu déjà l'occasion d'entrer. Alors il faut de tout mal que sorte un bien, et ce temps de confinement nous permet au moins de nous retrouver dans ce cadre que nous fréquentons régulièrement avec mes frères prêtres de la paroisse. J'ai choisi d'intituler cette troisième conférence de Carême « Jésus, apprends-nous à prier ». Au seuil de cette petite causerie, il semble opportun d'identifier brièvement de quoi nous parlons quand nous employons le mot « prière ». Alors j'ai ouvert pour vous le catéchisme de l'Église catholique, dont je ne doute pas que vous allez consulter régulièrement les pages au cours de ce temps de confinement, c'est l'occasion. Ce catéchisme donc ouvre la partie consacrée à la prière par deux courtes définitions de ce qu'elle est. La première est de saint Jean Damascène, qui est un père et docteur de l'Église, et qui dit ceci: la prière est l'élévation de l'âme vers Dieu. Il s'agit probablement de la plus courte des définitions jamais données de la prière, mais le magistère, au fil des siècles, n'a cessé de reprendre cette définition de Damascène. La deuxième définition du catéchisme nous est donnée par la petite Thérèse. Je cite: « Pour moi, la prière, c'est l'élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. » Alors pour belles qu'elles sont, ces définitions paraissent encore un peu trop générales pour rendre compte de la spécificité de ce qu'est la prière chrétienne par rapport à la prière qui se pratique dans les autres religions. Par conséquent, il m'a paru utile de préciser en quoi consiste précisément la prière chrétienne. Ce sera le gros de mon propos, et puis j'en tirerai profit concrètement pour vous dire quelque chose d'une des formes de prière consacrées par l'Église, qu'on appelle la Lectio Divina. Mais auparavant, il m'a semblé opportun d'évoquer quelques difficultés liées à la prière, qu'elle soit du reste chrétienne ou non. Que la prière soit pour tout être humain une nécessité au moins aussi vitale que se nourrir ou que de s'abreuver, les croyants du monde entier et de tous les âges en sont convaincus. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'ils tiennent tous la prière pour un devoir, non pas pour une activité accessoire, mais véritablement pour un devoir grave, comme il en va de toute activité vitale. Lorsqu'il s'est révélé aux Hébreux, et a fortiori dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'a cessé d'enjoindre les hommes, par la bouche de ses prophètes, puis de son Fils, Jésus-Christ, et puis des apôtres, à prier continuellement. Le problème auquel vous et moi sommes confrontés, j'allais dire quotidiennement, c'est que nous constatons qu'il n'est pas si facile de prier. En réalité, il faut bien reconnaître que souvent, et cela est vrai de la religieuse, de la moniale dans son monastère, du religieux ou du prêtre, nous ne voulons pas prier. Et quand bien même nous le voudrions, eh bien nous ne savons pas vraiment comment nous y prendre. C'est donc un problème de volonté et un problème de connaissance que je voudrais examiner ici. D'abord, nous ne voulons pas prier. C'est un constat que fait sans détour le père Romano Guardini, qui fut un des maîtres du pape émérite, Benoît XVI. Je le cite: « En général, l'homme n'aime pas prier. Il éprouve facilement à l'égard de la prière de l'ennui, de l'embarras, de la répugnance, et à proprement parler de l'hostilité. Tout le reste lui semble alors plus attirant et plus important. Il dit qu'il n'a pas le temps, que ceci ou cela est plus urgent, et pourtant, dès qu'il a abandonné la prière sous ce prétexte, il est capable de faire les choses les plus superflues. N'y a-t-il pas là une parfaite description, mes chers frères, d'une tendance récurrente chez nous autres? Et le père Guardini poursuit, mordant mais pertinent: il faut que l'homme cesse de tromper Dieu et de se tromper lui-même. Il vaudrait mieux qu'il dise « je ne veux pas prier » plutôt que de recourir à ses ruses. La phrase ne fait pas très bel effet, mais du moins exprime-t-elle la vérité. » Fin de citation. De fait, l'être humain, et donc nous, sommes très forts pour motiver notre répulsion à prier par toutes sortes de prétextes. En voici quelques-uns. Le premier, assez fréquent me semble-t-il: Dieu n'écoute pas les prières que je lui adresse. Nous avons souvent l'impression de ne pas être exaucés, même quand nos prières sont récurrentes. Par conséquent, il nous arrive d'en conclure que Dieu est comme indifférent à notre sort. Alors, si Dieu est bien transcendant, s'il est le Très-Haut, ceci n'implique nullement qu'il soit indifférent au sort de sa créature. Dès l'épisode du buisson ardent, souvenez-vous de ce qu'il dit à Moïse: « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs, oui, je connais ses angoisses. » Tout, donc, sauf de l'indifférence de la part de Dieu.
pour ne rien dire de la vulnérabilité à laquelle Dieu a consenti dans la personne de son Fils incarné. Ce fait nous empêche définitivement de le croire indifférent puisqu'il est devenu l'un d'entre nous, allant jusqu'à souffrir les multiples maux résultant du péché pour lequel il n'avait aucune responsabilité. Première objection, donc, que je crois avoir écartée, Dieu n'écoute pas mes prières. Si, Dieu ne saurait être indifférent à sa créature. Deuxième objection, qui revient souvent, Dieu sait déjà tout. Alors on parle là du principe d'omniscience de Dieu, qui est tout à fait vrai, mais le problème c'est qu'on en vient à penser qu'il ne sert à rien de lui soumettre une demande que par définition il connaît déjà. Saint Thomas d'Aquin s'est penché sur le sujet de la prière dans un article très beau, une question entière même de sa somme de théologie, et voilà la réponse qu'il donne à cette objection. Si nous adressons à Dieu des prières, ce n'est pas qu'il faudrait lui faire connaître nos besoins ou nos désirs. C'est pour que nous envisagions nous-mêmes qu'en pareil cas, nous devons recourir à son secours. C'est donc en réalité en exposant nos demandes à Dieu, nous-mêmes que nous servons. Dieu sait tout, et néanmoins il veut, comme un père aimant, voir son fils, sa fille, prendre conscience qu'il ou elle a besoin de lui. Une troisième objection qui revient à l'encontre de la prière, tout ce qui advient, advient nécessairement. De fait, il faut croire fermement que tout est dans la main de Dieu, que les desseins de sa providence vont s'accomplir quoi qu'il advienne. Il serait un peu naïf, téméraire même, de penser que notre prière puisse infléchir le cours de la sagesse divine. Donc, on se dit que dans ces conditions, la prière est vaine. Voilà comment saint Thomas répond pour sa part. Il ne faut pas estimer que l'ordre établi par Dieu puisse changer. Je viens de le dire, c'est du bon sens. Aussi faut-il que l'homme agisse, non pour que ses actes changent le plan de Dieu, on peut dire aussi, il faut que l'homme prie, non pas pour que sa prière change quoi que ce soit au plan de Dieu, mais pour qu'il réalise certains effets conformément à l'ordre établi par Dieu. Charabia scolastique, que j'explique comme suit, nous ne prions pas pour changer les plans de Dieu, mais en réalité pour ouvrir notre cœur à sa divine providence, pour être mieux disposé à suivre les desseins de sa sagesse éternelle. Quatrième objection, Dieu n'a aucun besoin des hommages que je lui rendrai par ma prière, singulièrement dans la liturgie. Donc ça ne sert à rien d'aller à la messe, ça ne sert à rien de prier les heures du bréviaire. Alors il est vrai que Dieu n'a pas besoin en soi des hommages de sa créature, il était dans sa parfaite béatitude avant de tirer du néant l'ensemble des créatures. Nous ne saurions avoir la prétention d'ajouter quoi que ce soit à sa majesté, à sa parfaite béatitude. Cependant, à longueur de Bible, Dieu demande aux hommes de lui rendre un culte, de lui offrir des sacrifices. S'il le fait, c'est encore une fois parce que sa créature en a besoin. Nous avons besoin de reconnaître la primauté de Dieu. Nous avons besoin de lui rendre les hommages qui lui sont dus parce qu'il est tout. Dernière objection, c'est peut-être la plus récurrente, il faudrait préférer l'action à la prière. Et comme nous sommes assez rusés, nous trouvons dans l'Écriture sainte des phrases qui semblent aller dans ce sens. Au psaume 50, par exemple, on lit ceci: « Tu ne prends pas plaisir au sacrifice, un holocauste, tu n'en veux pas. » Ou encore, dans la première épître de Jean, « Petits enfants, n'aimons pas de parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. » Dans ces conditions, l'Écriture étant inspirée par Dieu lui-même, on croit pouvoir s'abstenir de la prière. Mais nous oublions un autre passage de l'Évangile cette fois, l'histoire de Marthe et Marie, bien connue de tous, qui est suffisamment éloquente pour servir de réponse à ce faux fuyant. Jésus prononce des paroles décisives, non seulement pour sa chère Marthe, mais pour chacun d'entre nous. « Marthe, Marthe, tu te soucies, tu t'agites pour bien des choses, pourtant il en faut peu, une seule même, c'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Voilà donc que nous croyons pouvoir dire à Dieu que nous ne voulons pas prier, mais que les objections sont de peu de poids par rapport aux réponses que nous donne l'Église. Maintenant, quand bien même nous voudrions prier, il est vrai que nous peinons à savoir prier. Nous avons dans l'Évangile plusieurs passages où le Seigneur Jésus nous le rappelle, que nous ne savons pas prier correctement.
On songe à ces paroles bien connues là encore, « Dans vos prières, ne rabâchez pas comme font les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. » C'est donc qu'il y avait dans son entourage des fidèles qui faisaient comme les païens et dont émanait une prière qui ne convenait pas. Ou encore, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment, pour faire leur prière, à se camper dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie. Il y a donc des formes de prière qui ne conviennent pas, des formes de prière qui restent centrées sur soi-même, qui ne permettent pas véritablement de s'ouvrir à Dieu, alors qu'il s'agit du but de la prière, je l'ai dit en commençant. Voilà donc une mise en garde du père Guardini, que j'ai déjà cité 2 fois. La prière risque de dégénérer sans cesse en monologue. Et même souvent, nous ne faisons que débiter des mots. L'effort toujours à renouveler pour maintenir notre prière dans la bonne voie, c'est de ramener sans cesse ce monologue au dialogue. Ainsi, nous faut-il humblement reconnaître que nous ne savons pas prier, que nous avons cette tendance égocentrique à nous noyer dans un monologue assez vain. Et nous devons demander à Jésus comment prier. Nous devons supplier Dieu qu'il nous l'enseigne. C'est ce que firent les apôtres lorsque, voyant Jésus revenir d'une longue séance de prière, ils avaient été impressionnés par cet entretien sourd, mystérieux à leurs yeux entre le Père et le Fils. Et voilà qu'ils demandent à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier », comme Jésus l'a appris à ses disciples. Et c'est ce dont convient saint Paul également, que nous ne savons pas prier, lorsqu'il déclare Romains, « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en des gémissements ineffables. » Très belle formule qui montre que Dieu est tout disposé à nous apprendre à prier. Alors cet apprentissage de la prière, il ne se fait pas sans peine. Nous en savons tous quelque chose. Et c'est un peu comme un nouveau combat de Jacob qui se passe dans chacune de nos âmes, lorsque, après la douceur des commencements, il faut tenir dans la régularité à la prière. Le catéchisme de l'Église catholique, encore lui, dit de l'épisode biblique du combat de Jacob, « La tradition spirituelle de l'Église a reconnu dans ce récit le symbole de la prière comme un combat de la foi et une victoire de la persévérance. » Et Benoît XVI a donné, au cours d'une année, un certain nombre de catéchèses sur la prière, très belles catéchèses, très profondes. Il fait allusion lui aussi au combat de Jacob. Il nous dit que la prière doit être conçue presque comme un corps à corps symbolique, non avec un Dieu adversaire et ennemi, mais avec un Seigneur qui bénira tout en restant toujours mystérieux. Je trouve ces paroles du pape émérite assez libératrices et consolatrices. Chers frères et sœurs, poursuit-il, toute notre vie est comme une longue nuit de lutte et de prière, qu'il faut passer dans le désir et dans la demande d'une bénédiction de Dieu. Jacob croit dans un premier temps pouvoir arracher des mains de Dieu une bénédiction. Il se trompe et au fur et à mesure que le combat se poursuit au long de la nuit, il comprend que cette bénédiction ne peut être reçue que comme un don gratuit, moyennant sa persévérance. Il en va de même pour nous dans la prière. Mais loin de n'être conçu que comme un combat, il faut considérer la face lumineuse de cette prière que Dieu nous demande pour notre bien. L'âme ne va pas seulement à la prière comme on va au combat, mais elle y va aussi comme on s'introduit dans une danse, avec une allégresse de plus en plus profonde, en dépit des épreuves, à la façon dont le fit la prophétesse Myriam, par exemple, la sœur d'Aaron. Je cite Exode 15, « Elle prit en main un tambourin, et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins, formant des chœurs de danse. Et Myriam leur entonna, « Chantez pour le Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Il a jeté à la mer cheval et cavalier. » Vous voyez cette liesse qui prend dans cette foule et qui veut honorer son Dieu, cette joie profonde. Cette même joie que partage le roi David. David dansait en tournoyant de toutes ses forces devant l'arche de Dieu. Il avait ceint un pagne de lin. David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'archer et le Seigneur en poussant des exclamations et en sonnant du cor. La prière, donc, c'est une sorte de tournoiement devant, peut-être pas le tabernacle, parce que le lieu ne s'y prête pas, mais devant notre Seigneur qui est là, donc une liesse intérieure, convaincue que nous sommes en la présence de quelqu'un qui est notre Père et qui veut nous combler de ses biens. Cette joie éprouvée dans la prière
procède du contact qu'on y cherche et qu'on y trouve avec le Christ, par qui et pour qui nous avons été faits. Pourquoi donc il faut fixer d'abord et avant tout notre prière sur le Christ. Disons quelques mots de cette prière du Christ, avant de montrer ce qu'elle apporte à nous autres. Il est une grande nouveauté dans le christianisme, c'est le fait que Dieu prie. Dans aucune autre religion, les dieux ou le Dieu unique n'ont besoin de prier. Et pourtant, en la personne de Jésus-Christ, voilà un Dieu qui prie. Alors, ce spectacle de la prière de Jésus a posé un certain nombre de problèmes au fil de l'histoire de l'Église. Dans les premiers siècles du christianisme, certains hérétiques, les ariens, ont été frappés par ces passages où on voyait Jésus prier, et ils en ont déduit à tort que Jésus ne pouvait de ce fait être Dieu, parce que Dieu ne prie pas précisément. Alors, pour répondre à cette objection, et pour sauvegarder la divinité dans le Christ, d'autres hérétiques, les Docètes, ont cru bon d'affirmer que Jésus, en réalité, avait fait semblant de prier. Il s'est bien livré à la prière, mais uniquement pour nous livrer un exemple. Absolument pas parce qu'il en aurait eu une quelconque nécessité, un quelconque besoin pour lui. Que répondre à ces deux thèses erronées? D'abord que Jésus a véritablement prié pour lui-même. Il faut bien sonder ce qu'implique cette affirmation. Jésus avait besoin de prier. En tant qu'il avait une nature humaine, évidemment, et non pas en tant qu'il était Dieu, mais en tant qu'il avait une nature humaine, il était dans cette nécessité de prier. C'est ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux ose affirmer. C'est lui, Jésus, qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. On voit donc, sans phare, la nécessité dans laquelle Jésus, tout fils qu'il était de prier. Cette prière de Jésus ne servit pas seulement à nous donner l'exemple, elle était, je le redis, une nécessité pour celui qui avait très réellement pris la condition humaine. Un dominicain, le père Pinkers, peu importe son nom, dans un très bel ouvrage dédié à la prière chrétienne, dit ceci, explique pourquoi la nécessité de prier en Jésus, car il y a deux volontés. La volonté divine, qu'il tient du Verbe qui est en lui, et qui est efficace, qui n'a aucun besoin de prière, et la volonté humaine, qui partageait la faiblesse et les limites de notre volonté créée. C'est par ce côté que Jésus avait besoin de faire appel à la puissance de son Père dans la prière. Qu'est-ce qu'a cueilli Jésus dans son humanité en priant? Eh bien, il a d'abord cueilli le réconfort dans l'adversité. Songeons par exemple à cet ange qui vient le consoler lors de l'agonie ou après l'agonie à Gethsémani, ou encore son intelligence humaine a pu recevoir ainsi des lumières quant au dessein de son Père sur lui. Il était donc bon que Jésus prie d'abord dans son propre intérêt en tant qu'il était vrai homme. Mais il était également bon que Jésus prie pour nous cette fois. Jésus d'abord a mérité par sa prière, il a mérité notre salut. En tout cas, sa prière concourt à mériter notre salut et pas seulement son offrande sur la croix. Vous me direz, l'offrande sur la croix procède d'une intention de prière, bien sûr. Mais il existe encore deux autres avantages au moins pour nous que Jésus ait prié. Le premier avantage, c'est que sa prière vient pallier l'insuffisance de la nôtre. On lit dans les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, que peut-être certains d'entre vous ont déjà pratiqué, à Morez ou ailleurs, on lit dans le principe et fondement, qui en est l'introduction, cette phrase « L'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur, et par là sauver son âme ». Les auteurs de l'école française de spiritualité du XVIIe siècle, qui se sont inspirés de saint Ignace, qui a vécu au XVIe siècle, ont été très sensibles au fait paradoxal que, comme le dit saint Ignace, l'être humain a été créé pour adorer Dieu, pour le vénérer, pour le prier, et qu'en même temps, il n'était pas en mesure de s'acquitter par lui-même de cette tâche religieuse. Et ce, même avant le péché originel.
Aussi relève-t-il que Dieu a mis au point un stratagème inouï, Jésus-Christ, encore et toujours, qui est venu épouser la condition humaine pour être ce qu'ils appellent le religieux de Dieu. Il ne s'agissait pas seulement de la part de Jésus de donner un bon exemple de ce que doit être la prière, mais de s'acquitter lui-même des hommages dus à Dieu de la part de l'espèce humaine. Hommages dont l'espèce humaine était en réalité incapable. C'est donc d'une véritable tâche de substitution que le Verbe incarné s'est acquitté sur ce point. On trouve cette idée merveilleusement exprimée dans un ouvrage du cardinal Pierre de Bérulle, une des grandes figures de l'école de spiritualité française, dans ses discours de l'état et des grandeurs de Jésus. Voici ce qu'il dit avec le langage de son temps. De toute éternité, il y avait un Dieu infiniment adorable, mais il n'y avait pas encore un adorateur infini. Il y avait un Dieu digne d'être infiniment aimé et servi, mais il n'y avait aucun homme, ni serviteur infini, propre à rendre un service et un amour infini. Vous êtes, ô Jésus, cet adorateur, cet homme, ce serviteur, infini en puissance, en qualité, en dignité, pour satisfaire pleinement à ce devoir et pour rendre ce divin hommage. Et comme il y a un Dieu digne d'être adoré, servi et aimé, il y a aussi en vous, mon Seigneur Jésus, un Dieu l'adorant, l'aimant et le servant. Fin de citation, avec ce langage propre au grand siècle qui véhicule les idées avec élégance. Encore un autre avantage que présente la prière de Jésus pour nous, non seulement elle pallie l'insuffisance de notre propre prière, mais la prière de Jésus suscite la nôtre. Le cardinal Journet a écrit un ouvrage magnifique, c'était un Suisse, un grand disciple de saint Thomas d'Aquin, en même temps qu'un grand spirituel, et il a écrit un ouvrage dont l'intitulé est très simple, Entretien sur la prière. Il dit bien ce dont il traite. Voilà ce qu'il dit. Le monde est sauvé par la prière de Jésus, mais cette prière ne va pas se substituer à la nôtre. Elle va au contraire la susciter. Que Jésus suscite notre prière peut se comprendre à deux niveaux. D'abord, sa prière sert de modèle à la nôtre. En voyant comment il s'y prend pour prier, ses attitudes, ses paroles, nous savons nous-mêmes un peu comment faire. Mais plus profondément encore, sa prière ne sert pas seulement que de modèle, mais de moteur à la nôtre. Pour le dire autrement, la prière de Jésus vient comme habiter la nôtre, à la manière dont l'âme habite le corps. Je cite le cardinal Journet, « Jésus prend notre pauvre prière dans la sienne. Il lui donne une dignité telle que le Père ne peut pas la repousser, quand son Fils bien-aimé les lui présente. La prière de Jésus soutient les nôtres devant lui, comme un train entraîne dans son tourbillon toutes les poussières. Voilà donc ce qu'on veut dire à la messe lorsqu'on dit « Par Jésus-Christ, notre Seigneur ». Fin de citation. Nous comprenons là que la prière du croyant acquiert dans le christianisme un relief singulièrement noble. Elle se voit conférer, grâce à la prière de Jésus qui l'habite, un poids proprement divin. À la différence de la prière pratiquée dans les autres religions, qui est déjà belle, qui n'est pas rien, et qui montre une délicatesse d'âme, la prière chrétienne est comme la porte d'entrée à l'intimité des relations trinitaires. Par Jésus, nous entrons vers le Père dans l'Esprit. C'est exactement de cela qu'il s'agit dans l'encyclique que Pie XII a consacrée à la liturgie, encyclique appelée Mediator Dei. La liturgie, dit-il, est le culte public que notre Rédempteur rend au Père comme chef de l'Église. C'est aussi le culte rendu par la société des fidèles à son fondateur, animé par le Saint-Esprit, et par lui au Père éternel. C'est en un mot, conclut le pape, le culte public intégral du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire du chef et de ses membres. Nous avons été agrégés par notre baptême au corps mystique de Jésus, et sa prière venant innerver la nôtre, nous entrons dans le culte que Jésus rend à son Père. N'est-ce pas merveilleux, et cela ne donne-t-il pas à notre prière, pas seulement liturgique, mais même notre prière personnelle, un relief, une saveur assez inouïe. Ce caractère absolument central de la prière de Jésus à l'égard de notre propre prière
fait dire au cardinal Journet, c'est de cette prière de Jésus qu'il faut d'abord s'enquérir, pour tâcher d'entrevoir ce qu'elle représente, afin d'immerger la nôtre en elle d'une manière plus consciente et aussi plus confiante. On rejoint là ce que saint Paul nous dit, ou l'exhortation qu'il nous fait d'avoir en nous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Il ne s'agit pas seulement de chercher à imiter les larmes de Jésus, les rires de Jésus de façon complètement extérieure, il s'agit de vivre du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi et qui prie son Père dans le secret de mon âme. Voyez donc ces merveilleuses considérations, du moins me semble-t-il, qui peuvent un peu réchauffer notre désir amoindri de prière, qui peuvent nous galvaniser quelque peu. Et puisque c'est dans les évangiles que nous est rapportée la façon dont Jésus prie, ce sont les évangiles sur lesquels nous devons nous appuyer essentiellement pour fonder notre propre prière. Je ne vais pas détailler toutes ces occasions décrites par l'évangile où Jésus est en train de prier. Ce serait fastidieux, je vous renvoie à la lecture d'un évangile au moins pour cueillir ces différents épisodes, et bien sûr une prière entre toutes, la seule que Jésus ait jamais apprise à ses apôtres, qui doit servir de modèle à la nôtre, et mieux encore de fondement à la nôtre, c'est la prière du Notre Père. Mais là-dessus, vous trouverez dans des ouvrages multiples et variés ou sur Internet des commentaires merveilleux de cette si belle prière. Je voudrais en venir maintenant, après avoir évoqué les difficultés pour prier, après avoir montré que Jésus est le modèle et le moteur de notre propre prière, je voudrais évoquer une forme concrète de prière qui a été consacrée par l'Église au fil des siècles, une méthode, si l'on veut, qui peut servir à chacun d'entre nous, qui n'a pas besoin que nous soyons des professionnels de la prière pour nous y adonner. D'abord, disons que la méthode est nécessaire en la matière. Et les spirituels nous disent que plus on est commençant dans l'ordre de la vie spirituelle, de la prière, et plus il est indispensable de ne pas se livrer à la seule improvisation. Acceptons donc cette méthode éprouvée qu'est la Lectio Divina, prière la plus sûre, la plus féconde, puisqu'elle s'enracine dans la parole de Dieu. Cette lecture assidue, fructueuse et toujours nouvelle de la Sainte Écriture. On doit à Guigues le Chartreux, qui, comme son nom l'indique, fut un Chartreux, le 5e prieur de la Grande Chartreuse, élu seulement à 26 ans du reste, qui vécut à cheval entre le XIe et le XIIe siècle, d'être le législateur de l'ordre et surtout d'avoir rédigé un livre bien connu depuis lors dans les milieux monastiques, au titre évocateur, L'échelle des moines ou encore L'échelle du paradis. Dans ce très bref ouvrage, Guigues le Chartreux décrit et formalise les étapes de ce que l'on a appelé la Lectio Divina. Bien qu'il n'ait rien inventé à cet égard, mais qu'il ait synthétisé l'enseignement de ses devanciers moines, son exposition était si pertinente qu'elle fut rapidement considérée comme une référence en la matière. Guigues identifie 4 étapes pour cet exercice de la Lectio Divina, qui n'est autre que la lecture de l'Écriture sainte, lecture méditée. Et ces 4 étapes, il les présente comme 4 barreaux d'une échelle qui monte de la terre au ciel. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ces 4 étapes, la lecture, la méditation, l'oraison, la contemplation, qui est le sommet et en réalité le but de cette échelle sainte, le but de cette lecture de plus en plus profonde. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement de mastiquer, de ruminer l'Écriture jusqu'à ce qu'elle puisse produire un fruit qui transforme notre vie et qui nous donne une fécondité à la suite du Seigneur Jésus, ému par sa parole. Je ne vais pas détailler par le menu en quoi consiste chacune de ces étapes. Je crois que pour être plus concret et pour que ça puisse vous servir plus immédiatement, je vais me contenter de reprendre en substance l'enseignement de Guigues, grosso modo. Il convient d'abord de prendre une Bible qui soit annotée. Il existe, je le sais, parce que j'en bénéficie moi-même,
des fascicules quotidiens, comme lecture et prière, comme Magnificat ou Prions en Église, qui offrent, et c'est un bienfait, les textes du jour, mais pour cet exercice de la Lectio Divina, il est plus ajusté de prendre une Bible qui comporte des annotations de bas de page. La Bible de Jérusalem, la Tobe, la Bible Hostie ou tout autre pourra avoir son utilité là, et nous allons comprendre pourquoi dans un instant. Mettons-nous donc en présence de Dieu avec une prière à l'Esprit Saint, c'est toujours mieux puisqu'il est l'inspirateur de l'Écriture, eh bien autant qu'il en soit l'interprète auprès de nous. Et voilà que, baignés dans le Saint-Esprit donc, nous allons pouvoir commencer en récitant un texte. L'évangile du jour est le mieux parce qu'il nous situe dans l'année liturgique, au gré de ce qu'a disposé l'Église pour notre bien spirituel. Nous prenons donc l'évangile du jour ou une autre lecture de la messe du jour, ou toute autre lecture si ces textes ne vous disent rien, ou que vous faisiez une lecture suivie de l'évangile par ailleurs, et je vous invite à lire à voix haute, si possible, ce passage que vous avez choisi. Un passage qui doit être relativement court. Lire à voix haute, pourquoi? Pour fixer plus facilement notre attention, mais plus profondément parce que ce qui est consigné dans la Bible n'est autre que la parole de Dieu. Nous sommes la religion du Verbe incarné. Et que cette révélation, avant d'être fixée de manière manuscrite, a d'abord été proclamée de haute voix. Il est profitable d'utiliser, après cette toute première lecture à voix haute, mais brièvement, des moyens techniques qui permettent d'élucider tel ou tel détail sur lequel vous seriez perplexe, dont vous ne connaîtriez pas la signification, et les notes de bas de page servent à cela, à comprendre où se situe telle localité, de quoi l'on parle à l'égard de tel ou tel rite, ou d'autres choses encore. Les notes de bas de page donc, ce n'est sans doute pas très opportun d'aller fureter sur Internet pour trouver un dictionnaire biblique qui puisse encore vous permettre de connaître davantage, parce qu'alors, en entrant sur Internet, on perd le fil de sa Lectio Divina et l'on s'égare. Il est encore une autre chose très utile après cette première lecture, c'est de replacer ce texte à méditer dans son contexte. C'est ce que permet justement une Bible intégrale, avec les titres et les sous-titres qui ont été ajoutés, qui ne sont pas de la main, sans doute, des évangélistes, et qui nous permettent de mieux comprendre la teneur du passage à méditer, eu égard au contexte d'ensemble. Après donc cette première lecture, une deuxième lecture plus savoureuse pourra approfondir notre relation à la parole de Dieu. Il s'agit de se représenter par le moyen de l'imagination la scène que l'on médite, à la manière dont saint Ignace y invite dans ses exercices. Un tel procédé qui implique l'imagination, et plus seulement la raison, j'allais dire, comme à la première lecture, présente plusieurs avantages. D'abord, on occupe l'imagination, la folle du logis, qui, si on ne lui donne pas d'os à ronger, risquerait bien de se disperser et d'aller s'attacher à d'autres sujets, sans lien avec le texte à méditer. Et d'autre part, et surtout, le recours à l'imagination permet de rendre le lecteur protagoniste, en quelque sorte, de la scène qu'il lit, de la scène décrite devant lui, et ainsi d'être véritablement concerné par lui. Saint Bernard dit ceci: « Ne cherche pas la science, sous-entendu lorsque tu lis l'Écriture sainte, mais la coparticipation. » On n'est pas d'abord là pour spéculer théologiquement, mais on est d'abord là pour devenir coparticipant de ce qui se trame dans le texte à méditer. Troisième lecture, si vous le voulez bien, lentement, on peut relire une fois encore le texte en s'arrêtant sur telle ou telle expression qui nous trouble ou qui nous plaît. La sensibilité se trouve engagée et l'âme elle-même se trouve engagée ainsi, plus profondément. Qu'est-ce qui me heurte? Qu'est-ce qui, au contraire, me réjouit dans le passage que je viens de lire? Et il est tout à fait opportun de garder le mot ou la phrase qui aurait retenu plus particulièrement notre attention pour en faire en quelque sorte le refrain de notre journée. C'est exactement, je vous le signale, ce que fait l'Église dans la liturgie.
une ou deux phrases de l'évangile du jour ou de telle lecture du jour servent la plupart du temps de point d'appui pour les prières de la messe, toutes les oraisons. Pour l'antienne qui sert dans les heures du bréviaire, le matin au cantique du Benedictus, cantique de Zacharie, et le soir pour le cantique du Magnificat, cantique de la Vierge Marie. En procédant ainsi à la suite de l'Église, nous donnons à notre journée une tonalité biblique. Nous permettons que, véritablement, notre journée soit pétrie par l'Esprit qui préside au texte que l'Église a choisi pour la messe du jour. Autre étape encore, il ne s'agit pas de s'arrêter à cette simple posture réceptive, mais il faut encore répondre au Seigneur. Il faut, après s'être laissé émouvoir, réjouir, heurter par les propos du passage à méditer, il faut entrer en dialogue. Il faut, en somme, prendre quelques résolutions, se demander par quels moyens on peut se conformer à ce que le Seigneur préconise dans l'évangile du jour, par exemple. De quelle manière on peut, en somme, se convertir pour être plus fidèle à la parole de Dieu. Car ce n'est pas la parole qui se transforme en moi, c'est moi qui me transforme en la parole que je médite. Du moins, c'est le but de la Lectio Divina, de manière analogue à ce qui se passe dans le sacrement de l'Eucharistie, dans la communion. Ce n'est pas le Seigneur qui se transforme en moi, que je reçois dans son Eucharistie, c'est moi qui suis transformé dans le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus, ou par le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Et puis enfin, ultime étape de la Lectio Divina, sans laquelle tout serait vain, beau mais vain, l'Actio. Alors, cette ultime étape, Guigues le Chartreux n'y fait pas allusion, c'est la tradition postérieure qui a cru bon d'ajouter ceci comme une sorte de vérification que la Lectio Divina était vraiment féconde. Il s'agit que notre fréquentation de la parole de Dieu débouche, après une lecture littérale, après s'être placé comme protagoniste dans l'épisode à méditer, après avoir pris quelques résolutions de conversion, il faut que tout cela débouche sur des œuvres. On connaît l'injonction de Saint Jacques dans son épître de ne pas se tenir à la simple foi, mais bien d'y adjoindre les œuvres. Dieu a voulu vous enfanter par une parole de vérité, dit-il. Recevez avec docilité la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez cette parole en pratique. Voilà pour cette dernière partie de mon exposé aujourd'hui. Donc, j'espère que ces considérations ne vous ont pas endormi d'abord, pourront servir à renforcer encore cette résolution que nous avons tous prise d'entrer dans le carême pour y prier, pour y jeûner et pour y faire l'aumône, tout cela devant être vertébré par la parole même de Dieu, dans le contexte où il ne vous est pas loisible d'accéder au sacrement de l'Eucharistie, eh bien, il est d'autant plus opportun de s'appuyer sur ce deuxième pilier qui est la parole contenue dans l'Écriture sainte, si féconde quand on y prête attention et qu'on la reçoit pour mieux en vivre. Nous allons prier la Vierge Marie, qui, plus que tout autre, a été fidèle à la parole de Dieu, qui a prêté son oreille et qui s'est vue transformée de fond en comble, toute pure qu'elle était déjà. Eh bien, elle a été portée par Dieu à incandescence, si je puis dire, par l'écoute attentive et récurrente, quotidienne, de la parole de Dieu, qu'elle tenait de la bouche de son Fils directement, qu'elle tenait de toute la tradition de l'Ancienne Alliance, qu'elle aimait à méditer, avant même de devenir la mère du Sauveur, et qu'elle sut transmettre auprès des apôtres à partir du moment où son Fils est allé à la droite de son Père et que Marie, au sein du Cénacle, était garante de la fidélité à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.